Dieu parmi son peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu. C'est Dieu-là qui était le Dieu de David. C'est Dieu-là qui était le Dieu d'Abraham. C'est Dieu-là qui était le Dieu d'Isaac. C'est Dieu-là qui était le Dieu de Moïse. Aujourd'hui, il est notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus, la Bible déclare que la femme, elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, ce fils. Cela veut dire Dieu parmi son peuple. Et nous aujourd'hui, par le sang de Jésus, nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Ce Dieu-là est devenu notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que nous allons tous prier. Nous allons demander sa faveur pour qu'il soit parmi nous, pour qu'il soit Emmanuel parmi nous, pour qu'il soit le Dieu tout-puissant parmi nous, pour qu'il soit le commencement et la fin de ce culte, pour qu'il soit l'alpha et l'oméga de ce culte, pour qu'il soit le premier et le dernier de ce culte, et que tout soit conduit par la puissance de Saint-Esprit. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui nous allons prier et nous avons la foi que le Seigneur va faire beaucoup de choses aujourd'hui. Nous avons la foi que le Seigneur va délivrer cet après-midi. Nous avons la foi que l'Éternel des armées, notre Père, va opérer des miracles parmi nous. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce que le Seigneur peut balancer la main? Les prochains mariés. Alléluia. Peut-être frère Aloïs. Est-ce que nous sommes dans la joie? Soyez dans la joie. Dites quelque chose de bien à celui ou à celle qui a compris. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Et je suis content de te voir. Jésus à la joie aujourd'hui. Jésus va te bénir cet après-midi. Alléluia. Dis-lui que Jésus va te libérer cet après-midi. Et tu auras la joie. Dis-lui que Jésus va te donner la joie cet après-midi. Dis-lui que Jésus va te consoler cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Le seul Dieu qui sait consoler l'humanité, qui peut nous consoler. Oh Jésus, merci pour ta bonté. Dieu les a dit pour cet après-midi pour nous bénir. Dieu maintenant se manifeste dans nos cœurs. Lorsque maintenant l'Esprit de Dieu move au-dessus de nous, que l'Esprit de Dieu maintenant move au-dessus de tout et chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la dernière séance de notre séminaire qui s'intitule l'écorce d'échec dans la prière. Aujourd'hui, c'est le 6e dimanche, le dernier dimanche du séminaire. Et nos intercesseurs et moi-même, nous étions en jeûne, nous étions en retraite pour implorer la gloire du Seigneur cet après-midi. Et nous avons la foi ferme que le Seigneur est des amis cet après-midi pour opérer des miracles. Que le Seigneur dise Amen. L'Esprit de Dieu est des amis cet après-midi pour consoler les cœurs qui sont brisés. Que le Seigneur dise Amen. C'est ainsi que nous laissons maintenant la place à l'Esprit de Dieu. Nous laissons la place maintenant au Saint-Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu move maintenant au-dessus de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu beaucoup de causes qui font que nous n'arrivions pas à être bénis, qui font que l'Église ne soit pas bénie. Et nous sommes à la dernière cause, qui est de la 11e. Nos prières sont parfois inexaucées, parce qu'elles sont en désaccord avec la volonté de Dieu. Nous prions parce que nous ne recevons pas,
parce que cela est en désaccord avec la volonté de celui qui bénit. Ce n'est pas un pasteur qui te bénira, et ce n'est pas un prophète qui te bénira, mais en désaccord avec celui qui bénit. Celui qui bénit, son nom s'appelle l'Éternel des armées, Yehoshua HaMashiach. Peuple de Dieu, Amen. Nous avons vu un tas de versets bibliques. Et je lis le tombeau au verset de 2 Samuel chapitre 12, au verset 16. Bien-aimés, il y a des fois nous prions, nous croyons peut-être que Dieu ne nous exauce pas parce que nous ne marchons pas dans la sanctification. Loin de là. Mais avant que tu reçoives quelque chose de la part du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel doit être d'accord de ta demande. L'Éternel des armées doit approuver la demande que tu lui as faite. De Samuel chapitre 12, au verset 16, c'est que la parole déclare. David pria Dieu pour l'enfant et gênant. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de la maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever des terres, mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Craignait de lui annoncer que l'enfant était mort. L'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Peuple de Dieu, dites Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont la vie. Dites Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible l'appelle le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Et cet homme s'appelait David. L'homme à qui Dieu avait dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Sur la terre, Dieu notre Père n'a jamais prononcé cette parole à un homme. Mais un jour, quand il a regardé David, il a dit, j'ai créé le monde, j'ai créé l'humanité, j'ai créé les hommes à ma ressemblance. Mais cet homme qu'on appelle David, Dieu a dit à David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Je l'aime beaucoup. Sur cet homme, j'ai trouvé un homme qui me fait plaisir. Et cet homme s'appelait David. Dieu a dit à David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. David faisait plaisir à Dieu. David faisait la volonté de Dieu. Mais un jour, le roi David a dit Dieu a dit à David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. David faisait plaisir à Dieu. David faisait la volonté de Dieu. Mais un jour, le roi David a dit Dieu a jeté des fleurs pour dire, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Il a commis un péché. Il est sorti avec la femme de son soldat. Il est sorti avec la femme de son militaire. Ce militaire s'appelait Uri. Parce que David, la Bible l'appelle, il était le plus grand guerrier. David était resté à la maison. La Bible dit que David était monté sur les toits. Il s'est promené. Et de loin, il a vu une jolie femme qui était dans la douche en train de prendre un bain. Et David a envié cette femme. Je vois une très jolie femme nue là-bas. À Dieu a cette femme. Il a aïri ton militaire. Il a dit non, amenez-moi cette femme. Parce qu'elle est jolie. Je vais aller avec elle. Bien-aimé dans le Seigneur. David, lorsqu'il planifiait toutes ces choses, il croyait que Dieu ne le voyait pas. Et je vais te dire cet après-midi, tout ce que tu fais en catimini, Dieu te voit. Notre Seigneur, il est omniscient, il est omnipotent. Bien-aimé, dis Amen. Dieu a dit David. Et David était sorti avec la femme de son militaire. La femme était tombée enceinte. Qu'est-ce que David a fait? Parce que c'était inutile qu'un roi sort avec une femme de son militaire. David voulait me la faire tuer Uri. Mais Dieu l'a confondu. Ça, c'était notre enseignement. Et un jour, Dieu dans les cieux, il a envoyé son prophète Nathan.
Tout ce que tu fais en catimini, quand tu viens à l'église, si l'église est conduite par le Saint-Esprit de Dieu, si je dis rien dans cette église, tout ce que tu as fait dans ta maison, tu vas te retrouver que cela sort dans la bouche du prédicateur. Pourquoi c'est pas que Jésus t'aime? Il veut que tu te répandes. Dieu veut que tu te convertisses. Maintenant, il va celui qui te prêche la vérité. Parce que cette vérité ne vient pas d'un homme, mais la vérité vient de Dieu. Parce que Jésus seul est la vérité. Que le Seigneur dise Amen. Dieu a envoyé Nathan, gloire à Jésus, pour dire à David, Dieu t'a vu. Les hommes ne t'ont pas vu. Les autres pauvres n'ont pas vu ce que tu as fait. Mais Dieu est dans les cieux. Dieu qui règne dans les cieux. Dieu qui t'a établi. Il t'a vu que Dieu te chope avec la femme de ton militaire qui s'appelle Uri. Et l'homme de Dieu a utilisé une sagesse. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Bien mais lorsque tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, utiliser ton Seigneur. Tu es en train de ridiculiser ton Seigneur. Lorsque tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, tu es bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de mépriser celui qui t'a créé. Tu es en train de mépriser celui qui t'a appelé. Celui qui a pardonné tes péchés. Celui qui t'a donné une valeur. Tu es en train de mépriser celui qui t'a établi comme serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur. Les hommes n'ont pas vu ce que David a commis. Tu dois le savoir cet après-midi, ma soeur. Mon frère, tu dois le savoir cet après-midi. Même au boulot, Dieu te voit. Même à l'école où tu es, Dieu te voit. Même dans ta chambre, même dans la douche, Dieu te voit. La Bible dit que tout est mis à nu devant l'Éternel des armées. La Bible dit, nous sommes comme de l'argile entre les mains du potier. Qu'est-ce que l'argile peut dire au potier? Pour que l'argile prenne une forme d'une calebasse, il a besoin du potier. Et Dieu nous a donné une forme. Parce que Dieu, il est notre potier. Celui qui nous a créés, il nous a donné une forme. Dieu pouvait te créer un animal. Dieu pouvait te créer une bête pour qu'elle change de couleur. Bien qu'aujourd'hui dans l'église de Jésus, il y a des caméléons. Il y a des sœurs caméléons. Il y a des frères caméléons dans l'église de Jésus. À l'église, il est frère en Christ. À la maison, il est païen. À l'église, elle est sœur en Christ. Parmi les païens, elle est païenne. Des caméléons aujourd'hui sont entrés dans l'église de Jésus. Il y a même des conducteurs caméléons qui boivent même de l'alcool. Qui prennent de l'alcool avant de venir prêcher à l'église de Jésus-Christ. Pour que les gens croient qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu notre Père, il a vu David qui a commis un péché. Et Dieu a dit à Nathan, va dire à David, il doit se repentir parce qu'il a commis un péché. Le fait qu'il a méprisé ma parole. Bien-aimé, quand tu méprises la parole de Dieu, tu méprises Dieu lui-même parce que Dieu est la parole. Lorsque le prophète Nathan est venu voir qui est tombé avec la femme d'Uri, la Bible déclare que David s'est humilié. La Bible dit que David s'est humilié pour dire que Dieu m'a vu. C'est-à-dire que bien aimé dans le Seigneur, si on te dit de te repentir, ne résiste pas bien aimé dans le Seigneur, parce que Dieu t'aime. Sois comme David. C'est-à-dire que quand vous lisez le livre des psaumes, vous pouvez voir comment David s'est humilié devant Dieu après avoir commis le péché. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que David s'est humilié devant la parole de Dieu. La Bible dit que David s'est humilié devant les serviteurs, le prophète Nathan que Dieu avait envoyé, parce qu'il a compris que Dieu l'a vu, parce qu'il a compris que Dieu voulait le tuer. La Bible déclare que le salaire du péché c'est la mort. Tant que tu es dans le péché, bien-aimé, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, tu ne peux pas voir la main de Dieu, parce que tu es encore dans la boue. Sors de la boue pour que tu vois la main de l'Éternel dans ta vie. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la
mais il a fait une prière. Dieu a dit David, parce que tu t'es humilié, je ne vais pas te tuer. David s'est dit, peut-être David s'est rappelé de toutes les paroles que l'Éternel avait fait sortir, que David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Il a dit, je vais implorer le Seigneur, le fait qu'il m'a pardonné, je vais implorer, s'il m'a pardonné, qu'il garde aussi l'enfant, que l'enfant ne meure pas. Mais cela était en désaccord avec la volonté de Dieu. Que les uns disent Amen. Bien-aimé, bien que David avait intercédé, gloire à l'éternel, David avait prié pour que Dieu change sa décision, que l'enfant ne meure pas. Mais le fait que cela était en désaccord avec la volonté de Dieu, l'enfant était mort. La Bible témoigne, David a gêné. L'enfant n'était pas mort parce que David il a gardé le péché. Nous voyons que David s'est repenti en écoutant la parole de Dieu. Mais Dieu a pris la décision que je te pardonne David, mais l'enfant qui naîtra de cette femme, il ne vivra pas, il va mourir. La Bible déclare David qui était le grand roi d'Israël. Nous venons de lire, la Bible dit ceci. Au verset 16, nous venons de lire, David pria Dieu pour l'enfant. Donc David pria pour que l'enfant ne meure pas. Et David gêna. David entrait en chaîne. Quand il rentra, la Bible dit que David couchait par terre. Vous vous imaginez un roi qui accepte de coucher par terre parce qu'il s'est humilié jusqu'à coucher par terre, lui qui était roi. Il s'est humilié, lui qui avait des serviteurs, jusqu'à coucher par terre, parce qu'il voulait que Dieu change la décision. Mais cela était en désaccord avec la volonté de Dieu. Le fait que cela était en désaccord avec la volonté de Dieu, l'enfant était mort. Tu peux avoir la crainte de Dieu. Tu passes conformément à la parole de Dieu. Dieu t'a pardonné. Des fois, une situation t'arrive. Des fois, un problème t'arrive. Des fois, une maladie t'arrive, tu pries le Seigneur, mais tu n'arrives pas à avoir des réponses. Peut-être que tu vas te poser des questions. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se disent beaucoup de choses, qui commencent même à murmurer pour dire que non, si c'est comme ça, le Seigneur ne m'a pas pardonné, alors maintenant j'arrête de faire la demande, je vais retourner pour aller gêner afin que le Seigneur me pardonne. Tu vas aller gêner. Mais le Seigneur, je te dis qu'il t'a déjà pardonné. Mais ce que toi tu lui demandes, cela est en désaccord avec la volonté de Dieu. Il faut que cela soit en accord avec notre Dieu. C'est ainsi des fois, tu peux même prier pour avoir un boulot, peut-être à DHL. Cela peut arriver qu'on engage même des païens, mais lorsque toi tu arrives là-bas, on n'arrive pas à t'engager. Et pourquoi tu as gêné? Tu vas te poser des questions pour moi. Est-ce que le Seigneur ne m'a pas pardonné? Est-ce que le Seigneur n'a pas exaucé ma prière? Oui, je te dis que le Seigneur a exaucé ta prière, mais cela a été en désaccord avec ta demande, en désaccord avec la volonté de Dieu. Parce que le Seigneur sait, si tu es engagé à DHL, peut-être un accident va t'atteindre. Alors le Seigneur va te protéger. Bien-aimé dans le Seigneur, dites Amen. Peut-être le Seigneur te dira, pas à DHL, mais quelque part, il y a un boulot que je réserve pour toi. Et quand tu iras là-bas, tu seras directement embauché. Laissons bien aimer dans le Seigneur que la volonté de Dieu soit faite. Comme notre Seigneur a dit, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Nous voyons que David, que Dieu a aimé, mais Dieu n'a pas exaucé la prière de David. Ézéchiel chapitre 20, verset 3. Dieu d'Israël, dis-leur ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et c'est pour me consulter que vous êtes venus. Je suis vivant, dit l'Éternel. Et je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Fais-leur connaître les abominations de leur père. C'est donc pour voir ce verset bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons comprendre ceci. Qu'il y avait des anciens d'Israël qui sont venus voir, qui sont venus consulter les prophètes
Le prophète qui s'appelait Ézéchiel, l'homme de Dieu. À l'époque, bien aimé, il y a quelque chose qui ne marche pas en Israël. S'il y a quelque chose qui ne marche pas dans le temple ou dans les synagogues, le sacrificateur allait toujours consulter les hommes de Dieu. Ils allaient toujours consulter le prophète de Dieu. Pour que le prophète essaie de consulter Dieu. Bien-aimés, comprenez ceci. Je veux que tu comprennes ceci cet après-midi. Soyez attentifs et suivez-moi avec beaucoup d'attention. La Bible dit que les anciens d'Israël, ils sont allés consulter le prophète. Et le prophète à son tour devrait consulter Dieu. Parce que la réponse des anciens d'Israël ne devrait pas venir du prophète, mais la réponse des anciens d'Israël devrait venir de l'Éternel des armées. C'est ainsi que bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu sois attentif cet après-midi, ma soeur. Je veux que tu sois attentif, mon frère, parce que la guérison à ta maladie ne viendra pas d'un prophète, mais viendra de l'Éternel des armées. Je vais te dire cet après-midi, ma soeur, la solution à ton problème ne viendra pas d'un pasteur, mais viendra de l'Éternel des armées. Dites Amen. Et aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète ou prophétesse. Quand vous voyez même la façon de s'habiller des prophètes ou des prophétesses, c'est ridicule. Et pourtant la Bible dit, les prophètes de Dieu, ils avaient une façon de s'habiller. On les reconnaissait même par leur façon de s'habiller. Et les prophètes de Dieu, eux-mêmes ne faisaient pas la publicité qu'ils étaient les prophètes de Dieu. Mais les gens voyaient en eux la puissance de Dieu agir. Alléluia! Aujourd'hui, les prophètes font eux-mêmes une publicité. Et pourtant, tous ceux qui sont en train de prophétiser sont des mensonges. Quand tu le vois même à la fête, moi je suis prophète, moi je suis prophétesse. Qu'est-ce que tu as déjà prophétisé qui s'est déjà accompli si tu es un prophète de Dieu? Quand on regarde même la façon de s'habiller de la prophétesse, c'est ridicule. Quand tu vois même la façon de parler du prophète, c'est ridicule. Une prophétesse qui domine même son mari à la maison. Un prophète même qui n'aime même pas sa femme, qui n'a même pas le but de Jésus-Christ. Un prophète colporteur qui parle du mal des autres. Bien, la Bible déclare que les anciens sont allés consulter le prophète de Dieu. Parce qu'ils faisaient confiance au prophète. Ils voyaient en eux. Vous savez, le prophète de Dieu, il parle la vérité. Parce qu'il parle de la part du Seigneur. Et Dieu ne ment pas. Dieu parle de la vérité. Et la plupart des prophètes de Dieu, ils sont taillés par le monde. Pourquoi? Parce qu'ils prophétisent des choses qui sont abominables de foi. Et Dieu a dit au prophète, à son prophète Ézéchiel, il dit, dis aux anciens d'Israël, ils viennent me consulter, mais je ne me laisserai pas consulter par Dieu. Abomination. Peuple de Dieu, dites Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont vivants ici. L'Éternel a répondu, Ézéchiel mon fils, toi qui es mon prophète, je t'aime, mais je ne me laisserai pas consulter. Tu peux venir voir ton pasteur pour lui dire, pasteur, j'ai un problème. Pour lui dire, pasteur, j'ai une maladie incurable. Est-ce que toi, mon pasteur, tu ne peux pas demander la faveur auprès de notre Dieu pour que Dieu me guérisse? Est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu pour que Dieu me fasse voir la cause de cette situation, la raison de cette maladie? Vrai, parce qu'elle a commis des abominations ou parce qu'elle a commis des abominations devant moi. C'est ainsi que beaucoup de gens disent, non, le pasteur n'a pas d'onction. Ce n'est pas la faute du pasteur. Entre dans toi-même. Commence à t'examiner. Partout où tu es, est-ce que tu es avec le Seigneur? Tu as conduit ta vie de membre de la famille de ton mari ou de ta femme. Et que cela plaise à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Avant que Dieu se laisse consulter par toi. Voilà une des causes.
L'Éternel a dit, je ne me laisserai pas consulter. Parce qu'ils ont commis, leurs pères ont commis des abominations. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle nous devons marcher, nous qui sommes parents, nous devons marcher conformément à la parole de Dieu. Parce qu'à cause de nos abominations, nous pouvons même nous-mêmes maudire nos enfants. Et si nous regardons la parole du Seigneur, ce ne sont pas les anciens qui ont commis des abominations, mais la Bible déclare, leurs pères, ils ont commis des abominations à cause des abominations de leurs pères. Je ne veux pas me laisser faire consulter par les anciens. En quelque sorte, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? La parole du Seigneur veut nous dire que nos enfants, même s'ils partent consulter l'Éternel ne se laissera pas consulter par nos enfants. Pourquoi? Parce que nous qui sommes les parents, nous commettons beaucoup d'abominations. C'est la raison pour laquelle vous voyez maintenant la plupart des enfants de fidèles de Dieu, la plupart des enfants de pasteurs, la plupart des enfants de frères et de sœurs en Christ, ils ont une conduite bizarre. Ils commettent même des choses horribles. Pourquoi? Parce que leurs parents ne suivent pas Dieu en esprit et en vérité. Ils prêchent la parole de Dieu, mais ils ne suivent pas Dieu en vérité et en esprit. L'heure vient, et elle a déjà venu, pour les vrais adorateurs, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, si toi et moi, nous adorons le Père en esprit et en vérité, comme Abraham, notre Père dans la foi, a adoré l'Éternel des armées en esprit et en vérité, nous avons vu la bénédiction qui a suivi son fils Isaac. À cause d'Abraham, Isaac a été béni et sa descendance. Pourquoi? Parce que Abraham, son père, n'avait pas commis d'abomination devant l'Éternel. Et Isaac pouvait dire un jour, Éternel, Dieu de mon père Abraham, tu as crié à ta parole et tu as marché en intégrité, exauce ma prière. Dieu pouvait se souvenir. Parce que la Bible déclare, dans tout ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés dans le Seigneur, il y a un livre de souvenirs. Dieu va toujours regarder. Lorsque toi tu pries, lorsque toi tu demandes, Dieu ne regarde pas la façon dont tu chantes dans l'église. Dieu ne regarde pas la façon que tu prêches la parole de Dieu. Dieu ne regarde pas parce que tu viens tous les dimanches à l'église. Mais Dieu va ouvrir le livre des souvenirs pour voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans son église, pour voir comment est-ce que tu es en train de marcher, est-ce que tu es en train de marcher conformément à sa parole, ou tu es un hypocrite. À cause de tes abominations, mon frère, tes enfants ne peuvent pas être bénis. Voilà la raison. Si aujourd'hui, en écoutant cette parole, tu pouvais te repentir, si tu pouvais te convertir, tes enfants seront bénis. Même le plus grand sorcier de votre famille s'élève contre tes enfants. Leurs paroles n'auront pas d'effet sur tes enfants. Parce que toi, la mère de ces enfants, ou le parent, vous marchez conformément à la parole de Dieu. Et si ton enfant est à genoux, pour dire, mon Dieu, le Dieu que mon père avait servi, le Dieu que ma mère avait servi, exauce ma prière, guéris, délivre. Le dernier des armées va ouvrir le livre des souvenirs. Il va regarder ce que les parents ont fait pour l'Éternel. Et l'Éternel va se souvenir de cela. Parce que notre Dieu, il n'est pas un Dieu qui est grand. Amen. Dieu a dit, je ne me laisserai pas consulter. Ézéchiel, le fils de l'homme, dis-leur que moi, ils sont venus vers toi parce que tu es mon prophète. Ils sont venus vers toi parce que tu es mon serviteur. Ils sont venus vers toi parce que tu fais ma volonté. Mais moi, tu me demandes de me faire consulter par eux. Je n'ai rien qu'à leur dire. Parce que leurs pères, ils ont commis beaucoup d'abominations. Voilà la raison pour laquelle, dans l'église de Dieu, il n'y a pas de vision et de rêves qui s'accomplissent. Dieu dit Amen. Que le Seigneur dise Amen. Nous lisons le verset de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. Ne sois pas en plein d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations
Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et sur la Bible nous parle d'un homme qui a persécuté l'Église de Dieu, un homme qui a assisté même au maître d'un serviteur de Dieu appelé Étienne. Et cet homme s'appelle Saül de Tarse, qui est devenu Paul, qui est devenu l'apôtre des païens. Cet homme qui a persécuté l'Église de Christ. Un jour, sur la route de Damas, l'Éternel Dieu, notre Père, l'a rencontré. Jésus-Christ, notre Seigneur, l'a rencontré pour lui poser une question. Saül, pourquoi me persécutes-tu? Quand tu lis le livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, tu vas comprendre la conversion de Paul. Tu vas comprendre comment est-ce que Saül avait persécuté l'Église de Jésus. Cet homme qui a persécuté l'Église de Jésus, un jour la lumière lui est apparue. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus lui a posé la question, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es en train de parler du mal, de serviteurs de Dieu qui marchent conformément à la parole de Dieu, tu es en train de persécuter le Seigneur. Quand tu es en train d'injurier les hommes de Dieu qui prêchent la vérité ou qui marchent conformément à la volonté du Seigneur, tu es en train de persécuter l'Église de Jésus. Et Jésus a posé la question, pourquoi toi tu maltraites les enfants? Vous les païens qui maltraitez les enfants de Dieu, vous les païens qui injuriez les hommes de Dieu, vous persécutez l'Église de Jésus. Et que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous rencontre comme il a rencontré Paul, Saül de Tarse. Cet homme, Dieu l'a envoyé chez Ananias pour qu'il prie pour lui. Et Ananias a prié pour cet homme, les écailles étaient tombées de ses yeux. Cet homme était rempli du Saint-Esprit, après d'être baptisé. Cet homme, il est sorti pour aller parler de Jésus. Lui qui autrefois était contre la parole du Seigneur, on ne croyait pas que Jésus était le Messie. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire cet après-midi, ma soeur, laisse-moi te dire cet après-midi, tu n'es pas la première soeur, tu n'es pas la première femme à ne plus croire que Jésus-Christ n'est pas le sauveur. Mon frère, laisse-moi te dire cet après-midi que tu n'es pas le premier homme à douter que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il y a des gens qui sont venus avant toi et moi, qui ne croyaient pas que Jésus-Christ était Dieu. Il y a des gens qui sont venus avant toi et moi, qui ne croyaient pas que Jésus-Christ était le Sauveur. Il y a des gens qui sont venus avant toi et moi, qui n'ont pas cru que Jésus-Christ était le Messie. Saül de Tarse ne croyait même pas que Jésus-Christ était Dieu, pas que Jésus-Christ était le Messie qui devrait venir pour sauver l'humanité. Toi qui m'écoutes et qui me suis en ce moment, je te dis que tu n'es pas la première personne à dire que Jésus n'est pas Dieu, à dire que Jésus n'est pas sauveur, à dire que Jésus n'est pas le Messie. Tu n'es pas la première personne. Saül de Tarse, surnommé Paul, lui aussi ne croyait pas que Jésus-Christ était le sauveur. Mais un jour, sur la route de Damas, la lumière lui est apparue. Saül de Tarse lui a écrit que Jésus-Christ était le Messie. Saül de Tarse a écrit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Saül de Tarse a écrit qu'au nom de Jésus, les malades sont guéris. Saül a écrit qu'au nom de Jésus, les morts sont ressuscités. Que les saints disent Amen. Saül de Tarse a écrit qu'au nom de Jésus, ceux qui avaient des problèmes, ils ont eu la réponse à leurs
aujourd'hui, il est le prophète aimé par toutes les églises. Il est le prophète le plus prêché. Il est l'apôtre le plus prêché de tous les prophètes ou de tous les apôtres qui peuvent exister. C'est ainsi que lui-même a déclaré, je suis vraiment le moindre apôtre. Cet homme qui a persécuté l'église de Jésus, il savait s'humilier devant la parole du Seigneur. Paul savait s'humilier devant la parole de Dieu. Il disait que je suis le moindre apôtre. Paul disait que je ne suis pas même digne d'être appelé apôtre. Aujourd'hui, les gens se précipitent pour qu'on l'appelle prophète, pour qu'on l'appelle pasteur. Mais Paul qui a compris la révélation, il a dit je suis le moindre apôtre. Mais par la grâce qui m'a été faite, j'ai travaillé plus que tout le monde. Par la grâce. Par la grâce qui lui a été faite. Paul est surnommé, Saoul est surnommé Paul. Saoul de Tarse est surnommé Paul. Il a prêché plus que tout le monde. Il a travaillé plus que tout le monde. Il a souffert plus que tous les prophètes. Peuple de Dieu dit Amen. Mais un jour, cet homme, il s'est dit que si sa peau, il y avait une écharpe. Lui qui guérissait le malade au nom de Jésus. Mais à son tour, il a dit Seigneur, si tu pouvais enlever cette écharpe, si tu pouvais le faire. Oh, cet homme avait la révélation. Parce qu'il savait comment demander. La Bible déclare, vous priez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous priez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins. Paul a dit, Père, si tu pouvais, cela veut dire quoi? Pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions, lorsque nous demandons quelque chose, nous laissons seulement que la volonté du Seigneur soit faite par la volonté des hommes. La volonté de Dieu, la volonté du Seigneur. Il a dit, Père, si tu pouvais enlever cette écharpe, si vraiment tu pouvais. Cela veut dire, Paul, il a tourné son regard vers la croix. Alléluia. Paul a regardé la croix de Golgotha. Aujourd'hui, a dit, Père, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Paul connaissait les Écritures. Il s'est souvenu du livre de Matthieu, chapitre 6. Les disciples ont posé la question à Dieu. Père, Seigneur, Rabbi, Maître, montre-nous comment est-ce que nous devons prier. Il les a dit, notre Père qui est assis sur son trône, que ta volonté soit faite, pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. C'est-à-dire que cet après-midi, nous allons prier. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour des situations. Nous allons demander à ce que Dieu débloque la situation. Nous allons demander à ce que Dieu guérisse les malades. Nous allons demander à ce que Dieu délivre tous ceux qui sont possédés. Mais nous allons dire, Père, pas notre volonté, mais que ta volonté soit faite. Père, si tu peux voir enlever cette écharpe. Parce que Paul savait qu'il n'avait pas le pouvoir d'enlever cette écharpe. C'est le pouvoir, c'est Dieu seulement qui l'avait. Aucun pasteur sur la terre n'a le pouvoir de guérir un malade. Aucun pasteur sur la terre n'a le pouvoir de ressusciter quelqu'un qui est mort. Aucun pasteur sur la terre peut donner une solution à un problème. Aucun pasteur sur la terre peut délivrer quelqu'un. Mais dans le livrant, la délivrance vient de l'Éternel des armées. Au nom de la guérison vient de l'Éternel. Au nom de la solution de ton problème vient de l'Éternel. Au nom de parce que vous allez prier le Seigneur. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, cela vous sera accordé au nom de Jésus. Dites Amen. Viens de la parole, viens de la révélation de Dieu. Il ne pouvait même pas enlever les chartes qui étaient sur sa peau. Il demandait à Dieu. Il a dit, Père,
si cela te plaît, si tu peux le faire, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je veux maintenant que tu ne sois pas distrait. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Tu étais autrefois haï par le monde, mais à mon nom, aujourd'hui tu es le bien-aimé de tout le monde. Tu es l'apôtre le plus aimé de tout le monde, bien que tu n'as pas mangé avec moi, bien que tu n'as pas péché avec moi, bien que tu n'as pas marché avec moi, mais aujourd'hui je t'ai élevé, je t'ai donné la parole, je t'ai donné l'onction, gloire à Jésus. Mais à ce qui concerne les chars, ma grâce te suffit. Une épine qui est entrée, qui est pénétrée dans la peau par accident. On pourrait dire que c'est un petit fragment pointu du bois, ou une épine qui a pénétré dans la peau par accident. Donc cela veut dire que quelque part on pourrait dire que sur la peau de Paul, il y avait quelque chose qui était gonflé. Mais Paul a demandé du Seigneur. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu me laisses comme ça? C'est à ton nom quand je prie, tu guéris les malades. À ton nom, Seigneur, quand je prie, tu ressuscites les morts. Pourquoi pas enlever cette décharge, Père? Paul se réjouit de la réponse de Dieu. Et savait, dans la faiblesse, Dieu l'utilisait avec puissance. Bien-aimé, amen. C'est ainsi que bien-aimé dans le Seigneur. Soyez prudents, soyez attentifs. Toi qui es venu à l'église cet après-midi, toi qui as suivi cet enseignement, et toi qui es venu cet après-midi dans la maison du Seigneur, je vais te dire une chose. Si tu as un problème, si tu as une situation qui te dérange, ou tu as une maladie qui te dérange, bien-aimé dans le Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, toi et moi, nous tournons notre regard vers la croix de Jésus, là où Jésus a dit, Père, tout est accompli. Quand Christ a dit que tout est accompli, cela veut dire qu'au nom de Jésus, tu as eu la guérison. Ça veut dire au nom de Jésus, tu as eu la solution de ton problème. Ça veut dire au nom de Jésus, tu as eu la victoire. Cela veut dire au nom de Jésus, tu as la bénédiction. Quel est ce titre? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas ton nom à la croix. Parce que la réponse à ton problème ne viendra pas d'un homme, mais viendra de l'Éternel des armées. Mais la guérison à ta maladie ne viendra pas d'un homme, mais viendra de l'Éternel des armées. Quel est ce titre? Amen. Bien-aimé, combien de temps vous êtes après-midi? La Bible est quoi? Tout est possible à celui qui est. Alléluia! Viens dans le Seigneur, crois cette parole, c'est celui que tu seras guéri. Au nom de Jésus. Crois que ton nom sera guéri cet après-midi. Crois cet après-midi que tu auras la réponse à toutes les questions que tu te poses. Crois bien dans le Seigneur. Ne me regarde pas, je suis un homme. Je suis un simple serviteur. Je suis un envoyé de Dieu. Mais regarde la croix de Golgotha. Regarde Jésus. Regarde Jésus. La vérité est claire. Il a pris ta place pour que tu ne sois pas malade. Il a pris ta place pour que tu ne sois pas dans le problème. Il a pris ta place pour que toi tu sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Mais j'ai un homme qui s'en sort. Place! Comme ça. Regarde la croix de Golgotha. Alléluia. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est là le Seigneur de gloire. Dansons pour la gloire de Jésus. Dansons pour la gloire de Jésus. Alléluia. Alléluia.
tous dans la salle. Maintenant, nous allons dire à Dieu, Père, pardonne-nous maintenant. Pardonne-nous. Bien-aimé, je veux que tu pries maintenant. Que cette prière vienne du fond de ton cœur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, ne regarde pas mes péchés. Dis Seigneur, ne regarde pas mes torts. Dis Seigneur, ne regarde pas mes iniquités. Ayez pitié de moi. Du plus de ta vie, ayez pitié de moi. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Je te montre maintenant la foi de Dieu aussi. Je te montre auprès de toi, Seigneur, parce qu'ils ont besoin d'une délivrance. Ils sont venus auprès de toi, Seigneur, parce qu'ils ont besoin des enfants. Ils sont venus auprès de toi, Adonai, c'est parce qu'ils ont besoin du travail. Viens, Seigneur, la même vie. Exauce leurs prières. Guéris tous ceux qui sont malades. Délivre tous ceux qui sont possédés. Donne des enfants à tous ceux qui en cherchent. Donne le travail à tous ceux qui en manquent. Donne la paix à tous ceux qui n'ont pas de paix. Donne la solution à tous nos problèmes, Seigneur. Donne la solution à toutes nos situations. Que la gloire te revienne, Papa. Parce que tu nous as délivré cet après-midi. Que la gloire te revienne à jamais. D'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons aussi prié. Que le Seigneur dise Amen. Attends notre roi le roi du ciel. Je le mets de l'écho par les ensembles.
éternel Dieu, nous te sommes grandement reconnaissants. Nous te disons merci, Papa, parce que tu nous as assistés durant tout ce temps. Nous te glorifions, éternel des armées, parce que tu nous as enseignés et tu nous as donné ta connaissance. Sois élevé, mon Dieu, mon roi, parce que cet après-midi, tu as opéré des miracles. Tu as guéri les malades. Tu as délivré tout ce qui était possédé. Tu as donné solution à tous nos problèmes. Nous te sommes grandement reconnaissants. Voilà maintenant, Seigneur, nous sommes à la fin du séminaire. Voilà, Père, maintenant nous sommes à la fin de ce culte. Que la gloire te revienne. La louange et l'honneur, Seigneur Jésus. Je prie pour tous tes enfants qui sont venus cet après-midi. Que tu leur bénisses, Seigneur Jésus. Que ta bénédiction leur accompagne. Que cette semaine soit bénie. Je détruis tout le plan du diable. Je détruis tout le programme du diable. Au nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit une semaine de paix. Une semaine de victoire et de gloire. Papa, laisse que ta gloire nous accompagne partout où nous serons. Que tes enfants soient bénis. Que nous sommes venus écouter ta parole, sois béni, Père. Oh, éternel des armées. Tu sais, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui vont aller au travail, éternel des armées, que tu leur donnes le courage. Les enfants vont aller à l'école, Père de gloire. Que tu accordes la sagesse et l'intelligence à tous les enfants. Nous te disons merci pour tous tes bienfaits. Nous te glorifions parce que tu as été du début à la fin. Tu as accepté d'être parmi nous. Que la gloire, l'honneur, la loi te soit rendue. Bénis tout un chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Tu es venu écouter ta parole. Sanctifie tout un chacun de nos pères, parce que la Bible est claire. Jésus a dit, Père, sanctifie-leur par ta parole, car ta parole est la vérité. Que la gloire te soit rendue à jamais, d'éternité à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que les saints disent Amen. Vous allez prier gloire au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si à ton frère, à ton frère, c'est ce dimanche. C'est ce dimanche, ne sont pas les derniers dimanches. Nous devons tout faire devant tous ces frères. Allons les faire pour Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais vous remercier pour tous les interprètes. Je vais accepter de soutenir la gloire du Seigneur. Alléluia. Dieu continue à leur bénir davantage. Alléluia. Jésus, nous appelons notre bien-aimé. Alléluia. Nous appelons notre bien-aimé Jésus. Acclame la gloire d'Israël. Que la gloire te revienne. Gloire à toi, Jésus. Gloire Le Seigneur, je vous bénis sur nom de Jésus. Amen. Mon frère, mes frères et sœurs, si vous me voyez ici, c'est la grâce de Dieu. Comment, vous le savez bien, il y a si longtemps que je souffrais, Dieu m'a donné la grâce d'être encore parmi vous. Vraiment, je remercie le Seigneur. Donc, je suis rentré à l'hôpital, c'était mardi, c'était vers 15h, 16h. Je suis allé à l'hôpital. Moi, je dis, bon Seigneur, c'est toi qui pourvois mes besoins. Il n'y a qu'un seul nom, et je dis, mon Père, Seigneur Jésus, viens me libérer. Bon, je suis rentré à l'hôpital, vers 9h, à préparer tout ça là, et je suis allé dans la salle d'opération. Mes frères et sœurs, l'opération a commencé à 9h et est finie à 14h. Vraiment, je remercie le Seigneur. Pendant qu'il faisait l'opération, moi j'étais là, j'étais vraiment mort, à tel point que si vous venez me voir ces jours-là, vous ne saurez pas que non, celui-là c'est votre frère. On m'a fait l'opération, tout ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. On m'a fait sortir dans la salle d'opération, c'était juste une pièce encore qui était de côté, c'était une pièce de réveil. Donc on vous laisse là-bas pendant quelques heures pour voir si vous allez vous rétablir. J'étais là au moment où il y avait plusieurs gens qui étaient opérés. Et moi je suis sorti là vers 14h. Et quand je suis réveillé, et mon visage commençait à gonfler mon frère, à tel point que même les infirmiers et les docteurs eux-mêmes
ils étaient vraiment peur à tel point que je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, ma tête était devenue double, à tel point que mes yeux étaient devenus très fines. Donc, et même ils étaient là, vraiment à tel point qu'ils disaient, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils m'ont conduit jusque dans ma chambre, je suis allé dans ma chambre, et j'ai eu un visiteur. Et quand je suis venu dans ma chambre, il s'est étonné à tel point que je parlais. J'étais vraiment gonflé à tel point que je parlais. Je ne sentais pas même la souffrance, mais c'était gonflé à tel point que si quelqu'un rentre dans la chambre, il est à tel point, il est stupéfait à tel point qu'il a eu toujours peur. Il dit, mais c'est quoi ça? Et à tel point que quand j'étais dans ma chambre, et je vomissais du sang. Pas vomir dans le sens que non, avec des crachats, non, non, non. Il y avait des sangs qui débordaient de gauche à droite. Mais si quelqu'un m'appelle au téléphone, je parle comme si rien n'était. Donc quand on a fait l'opération mardi jusqu'à vendredi, je ne buvais pas, je ne mangeais même pas. Mais j'avais une force là incroyable que vous me croyez là, pour moi à tel point que pour moi, mon neveu il est venu me voir. Il me parlait, il me dit, mais oncle, pourquoi tu es comme ça? Moi j'ai dit, bon, mais tu oses même venir faire un tour pour ça. Moi j'ai dit, mais c'est quoi? Je ne suis pas venu ici, moi je sais que non, il n'y a qu'un seul nom, que j'ai déjà dit, mon père, mon neveu, il n'y a qu'un seul nom, que je peux implorer. Mais je sais bien qu'un enfant de Dieu, quand il pleure, il y a toujours une réponse derrière. Alors, je lui ai déposé à l'ascenseur, on a fait un petit tour, mercredi, jeudi, vendredi, le docteur est passé, il est venu voir. Il a encore sorti 4, donc il m'a gonflé 45 cc, mais il a enlevé 20 cc. Et je crois que c'était vers 9h, 10h, il est venu, il a enlevé quelques cc de produits. Vers 12h, 13h, ça a commencé à diminuer tout ça. Et les sangs transpercés. Je ne voulais même pas qu'il y ait des gens qui viennent me voir, me rendre visite. Donc je les avais dit bien avant, même le neveu de Papa Richard, il est venu, il m'a dit non, si tu veux venir me voir, passe les jeudis, pas le mercredi. Pas seulement les jeudis vers le soir, tu peux passer, il n'y a pas de problème. Et le jeudi, il est passé venir me voir, il était là, il me regardait même, il n'osait même pas même de me parler. Et moi, je lui parlais à tel point que je ne voyais même pas la souffrance. Je savais seulement que non, Jésus est derrière moi. Donc, c'est lui qui peut faire le miracle, mon père. Enfin, mes frères et sœurs, quand vous êtes venus à l'église, vous ne venez seulement pas que vous suivez maman Mamie ou maman Aziza ou qui que ce soit. Non. Tu viens à l'église, c'est pour que tu suives ton chemin. Mais si tu vois que toi tu as la lumière, essaye aussi d'être encore là où elles ont la ténèbres, de l'aider à faire suivre le chemin. Il n'y a qu'une seule chose que Jésus nous demande, d'éviter le mal et de faire le bien. Il n'y a que ça. Si tu enlèves quelqu'un dans les ténèbres et tu le conduis dans la lumière, tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu te donnera. Comment je remercie le Seigneur. C'est pour cela, je ne sais pas si Papa Richard me donnera un petit temps, parce qu'on va commencer à se battre pour prêcher la parole de Dieu. Donc vraiment, je vous ai déjà toujours dit, je remercie le Seigneur à travers le cousin de Papa Richard, m'a amené pour que je vois Papa Richard, à travers Papa Richard, m'a amené à l'Assemblée des Saints. Quand je vous dis, mon père et soeur, je la paix totale à tel point que s'il y a un problème quoi que ce soit, quelquefois ma mamie quand elle part, je rigole, moi je dis, mais il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Qu'un seul nom. Je dis seulement que au nom de Jésus. Vraiment, tout ça va aller. C'est ça que je demande. Ben, je sais que Dieu fera des miracles. J'ai oublié encore pendant qu'on faisait l'opération, moi j'ai dit, mon père, je ne crois pas, je ne suis pas, je ne peux pas aller. L'église m'attend. Il y a beaucoup à faire dans l'église, mon père. Je sais que j'ai encore du boulot à faire. Laisse-moi faire encore du boulot. Si tu veux me prendre, tu me prendras. Mais j'ai encore à faire. Beaucoup à faire à tel point que vraiment,
Mon Dieu. Je remercie le Seigneur. Mais frères et sœurs, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Si tu dis ce soir ici, mon frère, il n'y a pas d'argent. Pas d'argent. Si tu croyais que tu dis là, c'est pas que non, je vais rester comme ça. Non, il n'y a pas d'argent. Chaque minute, essaie de prendre quelque chose dans ta vie. Si tu essaies de dire non, mais tu viens seulement de... Non. Il faut qu'il y ait toujours la part. Si tu fais un premier pas, il y a toujours un deuxième pas. Mais si tu vois que tu fais le troisième pas, tu n'arrives pas à avancer, regarde tout autour de toi. Il faut remarquer qu'est-ce qui ne va pas. Mes frères et sœurs, si tu vois que ton frère, il est en train de titiller, essaie de lui soulever. C'est à ce moment-là qu'il prendra des forces pour qu'il puisse aller à l'avant. Je ne sais pas si les chants vont m'aider à chanter jusqu'à une seule chanson que j'aime bien. Que j'aime bien. Mes frères et sœurs, vous qui connaissez Jésus-Christ, qui est votre sauveur, si posez la main. Mes sœurs et frères, vous connaissez le chemin, c'est Jésus-Christ. N'attends pas que les jours que tu seras malade, à ce moment-là, tu commences à implorer ton Dieu. Mon frère, vous vous souvenez si c'était ce jour-là qu'on m'a pris. Et je suis parti, on m'a enlevé. Point d'interrogation. Ce monde ne vous appartient pas. Vénéral ne vous appartient pas. Vous avez aimé et vous avez suivi votre chemin. C'est le chemin céleste. Comment Bobo s'en est invoqué. Maman, Bobo, qu'est-ce que tu as dit? Maman m'a dit. Maman m'a dit. Libota ya bana zambi Tutambola na boke binyoso Elobaki kolo masia Mokilo ya bisotelo Mokilo ya bisotelo Naenda lingi kutambola na kolo Yesu masia Naina nini kotambola na ngolo Yesu masia Pazi na mbalo kozalate Niyoko na mbalo kozalate Mokilo ya bisote Alleluia.